Si vous avez suivi mes conseils dans l'épisode précédent, qui est de partager le plus souvent possible dans le plus de réseaux possible, en tout cas les grands, les Facebook, Twitter et LinkedIn, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas facile parce qu'il faut aller sur ces sites. L'autre problème que vous devez maintenant résoudre, ce sont les commentaires. Plus vous partagez, si vous partagez des informations qui sont intéressantes pour votre communauté, des anecdotes, on l'a vu, vous allez avoir des commentaires. Alors, on appelle ça l'interactivité, c'est le plus important. Sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, l'interaction que vous avez avec votre communauté, les conversations, les dialogues sont beaucoup plus importantes que ce que vous diffusez. C'est vraiment l'opposé des grands médias traditionnels où on parle, comme je fais là, et je ne peux pas vous entendre, je ne peux pas vous voir. Par contre, si vous laissez un commentaire, je vais le voir. Donc faites-le d'ailleurs, ou parlez-moi sur Twitter. Alors comment ça marche? C'est tout simple. Sur Facebook, ce sont des commentaires. L'interaction la plus facile, c'est quelqu'un qui va vous laisser un petit commentaire. L'intérêt de Facebook, c'est que les gens ne sont pas anonymes, donc c'est plutôt intéressant en général. Sauf que ce sont des faux profils, mais Facebook fait un très bon travail de les supprimer. Donc là, vous allez avoir des commentaires. Répondez-y, ça a l'air complètement évident, mais souvent, merci ou un petit oui, c'est très intéressant. Vous voyez, montrez que vous êtes là, en fait, déjà, ça c'est important. Donc moi, j'essaie sur ma page Facebook d'y aller 2-3 fois par jour, ou sur mon compte Twitter, en général plus, de répondre, de voir ce que les gens me disent. Et c'est très important. Vous devez être à la limite beaucoup plus dans les commentaires que dans le partage lui-même. D'ailleurs, si c'est compliqué pour vous de partager au début, vous pouvez aller commenter chez les autres. Vous créez votre marque, entre guillemets, en commentant aussi, puisque les gens voient que c'est vous. Donc les commentaires sur Facebook, et ensuite, sur Twitter, ça prend une forme un peu différente. Ce sont on appelle ça des @replies ou des mentions. C'est-à-dire qu'on met le symbole @ et puis votre nom d'utilisateur derrière. Si vous l'avez choisi et que votre nom d'utilisateur fait 45 caractères, vous pouvez recommencer et le changer parce que c'est trop long. Essayez de trouver quelque chose de simple. Ce n'est pas facile parce que tout est un peu pris. Mais donc, on va vous répondre. Moi, c'est Loïc. J'avais commencé avec mon nom, Loïc Lemer, et puis j'ai changé en @Loïc, L-O-I-C. Et vous pouvez juste mettre sur Twitter @Loïc, je vais le voir parce que je vais regarder sur mon téléphone portable avec Sismic les réponses et les mentions de mon nom. Et ça, c'est très important là aussi d'intervenir. C'est comme les commentaires. Différence avec les commentaires sur Twitter par rapport à Facebook, ils sont beaucoup plus publics, c'est-à-dire que vous les envoyez à tout le monde à chaque fois. Alors que sur Facebook, ils sont raccrochés à ce que vous avez dit ou à ce que la personne a dit. Alors que sur Twitter, vous le diffusez à toutes les personnes qui vous suivent. Petite différence. Donc, ils ont une portée un peu plus importante. Parfois, vous parlez à quelqu'un sur Twitter, vous lui répondez, gardez à l'esprit que tout le monde va le voir, beaucoup plus que sur Facebook. Et ensuite, sur les autres sites, c'est tout simple. Vous allez avoir des commentaires sur LinkedIn, des commentaires sur YouTube et sur Dailymotion. Donc ça, c'est tout simple. À nouveau, on vous aide sur Sismic à les lire tous sous forme de colonnes sur votre ordinateur ou sous forme d'écran que vous pouvez changer très facilement, passer de l'un à l'autre sur votre téléphone portable. Et une autre manière d'interagir sur Internet, c'est ce qu'on appelle les likes ou les retweets. Donc sur ces deux réseaux, Facebook et Twitter, c'est la viralité. La propagation de l'information va se faire en fonction de ce que vos amis ou les personnes qui vous suivent vont trouver intéressant. Ils peuvent avoir une marque d'intérêt pour une photo ou une mise à jour, une vidéo, en l'aimant. J'aime, ou je like en anglais, ou sur Twitter, je retweet. En fait, c'est à peu près la même chose. C'est tout simplement, quand on appuie sur « j'aime », ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette information-là, Facebook le fait pour vous, et l'envoie aux personnes qui vous suivent. Donc faites attention, quand vous aimez quelque chose, vous likez ou vous retweetez, eh bien ce bouton-là a pour objet, non pas simplement de dire que vous aimez, mais en fait de le propager à votre réseau. Donc ça aussi, c'est une manière d'interagir. Et vous allez voir que vous allez avoir des mises à jour, des informations que vous partagez qui vont être très aimées, avec plusieurs personnes qui les aiment ou qui les retweetent et qui les propagent, et d'autres pas du tout. Et c'est souvent l'inverse de ce que vous pensez. C'est-à-dire que très souvent, vous allez trouver quelque chose de super intéressant et tout le monde s'en fiche. Et d'autres fois, vous allez mettre une anecdote, une photo, et puis elle va au contraire partir de manière virale, se propager sur Internet. Cette interaction dont je parle, voilà les deux manières principales d'interagir sur Internet, les commentaires et les j'aime, les likes sur Facebook et puis sur les autres réseaux. En général, ils ont les mêmes
principe de fonctionnement. Soyez très présents dans les commentaires, soyez très présents dans les interactions. N'hésitez pas à remercier les gens au début qui vous laissent un commentaire. Et quand vous démarrez, surtout, vous allez en avoir très très peu. C'est pas grave, continuez, ça prend du temps. Et à chaque fois que vous avez un commentaire, remerciez-les, répondez, vous allez voir, ça va augmenter en général. Si toutefois, vous ne parlez pas de vos produits toute la journée, parce que dans ce cas-là, ça ne marche pas, mais on l'a déjà couvert. Si vous parlez comme une plaquette, ça ne marchera pas. Soyez humain et discutez. Puis on va voir la suite dans la prochaine vidéo.